Commençons nos rapports en écoutant le discours du professeur Giovanna Maria Porino, qui se connectera en ligne. La professeure Giovanna Maria Porino est née à Santa Maria, Vico Caserta, en 1955 et a enrichi son expérience dans divers pays. Membre du mouvement des Focolari, de la France à la Tchécoslovaquie, de la Suisse à Jérusalem où elle a étudié pour sa thèse de doctorat. Après avoir obtenu sa licence en langue et littérature slovaque à l'université Comenius de Bratislava en 1992, il a étudié la théologie à l'université de Fribourg, Suisse, obtenant sa licence en 2001 et son doctorat en 2014. Auteur de nombreuses publications, a enseigné dans diverses agences éducatives du mouvement des Focolari. Professeur d'écriture sainte à l'Institut universitaire de Sofia, département de l'ontologie trinitaire, elle y a également été vice-rectrice. Membre de l'Association biblique italienne et du Coordinamento Teologo italien de laquelle, école du Centre D. Études à Viba. Du mouvement des Focolari. Espérant une connexion fonctionnelle, nous écoutons à l'Institut de l'Université de Sofia, où le vice-recteur, membre de l'Association biblique italienne et de la coordination des théologien italien du Centre D, études scolaires du mouvement des Focolari. Espérant une bonne connexion, nous écoutons à l'Institut universitaire Sofia. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Buongiorno a tutti, mi sentite bene? Sì. Allora, un saluto. Oui, alors un salut de Naples à Jérusalem. Je vais passer directement à mon exposé intitulé « La spiritualité de Sœur Marie de la Trinité ». Clarissa à Jérusalem. Dans cette présentation, je voudrais brièvement esquisser certains aspects de la spiritualité qui se dégagent des notes. Un don que Jésus a fait à Talmetta, Église par l'intermédiaire de Sœur Maria Luisa. Lecture et méditation. Puis-je continuer? Lecture et méditation des écrits de la servante de Dieu, beaucoup de mots et de thèmes de l'Écriture sainte sont mis en avant. Heinsius von Balthasar a mis en évidence 3 thèmes majeurs parmi les réalités théologiques bibliques exposées dans les écrits du serviteur de Dieu, comme mentionné dans sa préface à la 3e édition française des notes. Le premier est Omen itafdir, écoute intérieure de la voix du Seigneur, thème fondamental du message confié à Sœur Marie de la Trinité. Il s'agit du respect illimité de la liberté des créatures humaines par Dieu le Créateur. Le dernier thème théologique mis en évidence par le théologien suisse. Vous ne pouvez pas voir la diapositive. Le dernier thème théologique mis en évidence par le théologien suisse, point de jonction important des notes, compare le vœu de la victime au oui de Marie. À côté des 3 thèmes du grand théologien présents dans les notes du serviteur de Dieu, on trouve une variété de thèmes théologiques et spirituels intimement liés. L'index analytique de la dernière édition italienne, astérisque colloque intérieur, contient environ 200 entrées référençant les thèmes bibliques et spirituels dans les notes. Si certains thèmes semblent marginaux, d'autres, par leur fréquence et leur profondeur théologique spirituelle, constituent de véritables pierres angulaires de la spiritualité vécue par Seigneur. Marie de la Trinité, poussée et guidée par la voix intérieure qui lui parle. Dans cet article,
Mon intention est de mettre en évidence les thèmes qui révèlent la profonde spiritualité biblique ayant formé la jeune fille en quête, puis Clarissa. profonda spiritualità biblica che ha formato la giovane in ricerca e poi la Clarissa. Due saranno le fonti principali che ci guideranno. Deux sources principales nous guideront. La Bible. D'une part, les écrits de Sœur Maria, et d'autre part. Je citerai souvent les textes relevés par Sœur Marie de la Trinité. Il s'agit de mettre en évidence les deux textes bibliques, et je limiterai mes commentaires à ce qui est nécessaire pour avoir un contact direct avec le message confié par la voix intérieure à sa fille. Comme l'appelle la voix intérieure. Jésus. Mon discours sera structuré en deux parties. Dans la première, je voudrais souligner combien Louisa, Sœur Maria, a été guidée intérieurement par le Seigneur pendant le long voyage. Dans sa recherche professionnelle, jusqu'à l'atterrissage final au monastère de Sainte-Claire à Jérusalem. Avant de passer à la deuxième partie, je voudrais faire une remarque. Dans cette contribution, Seigneur signifie toujours bibliquement. Derrière le mot Seigneur cache le tétragramme sacré que nos frères juifs ne prononcent pas. Ils le remplacent par Adonai ou Hachem, que la Bible de 70 rend par Kyrios et les traditions latines par Dominus. La deuxième partie. Dans la deuxième partie, les grandes lignes de la lumière de l'aile, écriture, la spiritualité biblique de Sœur Marie de la Trinité. Dieu attira Louisa à lui dans un moment d'obscurité profonde. En effet, le Seigneur avait disparu de son horizon. Comme vu dans la vidéo, la voix lui dit que je t'ai entraîné dans la nuit, maintenant allez vers une plus grande lumière. Nous voudrions illustrer quelques faisceaux de cette lumière, communiqués par la voix intime que le serviteur de Dieu indique toujours, comme Jésus. Première partie, une vie guidée par le Seigneur. Et le premier point sur lequel je me concentre est trait de la vie, de la voix intérieure. Dans les notes, l'invitation au silence résonne. Se taire pour écouter cette voix qui murmure au cœur de chaque homme. Se taire pour écouter la voix de Dieu, comme souligne Hans Urs von Balthasar. Une dynamique typique de l'aile, écriture émerge ici. Dieu parle, et l'homme se place dans un silence religieux, pour accueillir la parole du Seigneur. Voici l'invitation que la voix fait à Sœur Maria. Le silence autour de vous. Qu'est-ce qui compte pour le reste? Je ne suis pas avec toi. Tu m'aimes, écouteras. Tu me consoleras. Nous nous parlerons. Alors tu m'aimeras, et la réponse de Clarissa suit immédiatement. Oh mon Dieu, je ne demande que, à l'amour de t'aimer comme tu veux être aimé. Brise mon cœur dur. Donne-moi ton amour. Un dialogue s'instaure, et l'invitation à écouter la voix est répétée. Écoutez-moi, ne doutez pas. Si tu m'aimes, tu devineras mes désirs, et tu auras de plus en plus d'amour en récompense de ta fidélité. Et pourtant je t'aime, parce que j'ai donné ma vie pour toi, et parce que tu m'aimes, écoute. Commencez à écouter. Tu m'aimes, écoutera de plus en plus. Je t'aime parce que tu ne peux pas te passer de moi. Dans ce court texte, Prinville, écoute et l'amour sont imbriqués. Écouter, c'est aimer. L'amour écoute.
Pour écouter profondément, la voix invite Clarissa, tu as trop de petites choses à faire. Tu hai troppe piccole cose. Da. Semplifica il tuo bagaglio appena il necessario. Simplifie ton bagage juste ce qu'il faut et laisse le superflu aux autres. Le soin du détail. Tu m'aimes, je te veux pauvre, entier, pour moi. C'est précisément pour cela que j'ai changé ton travail. Tu es plus libre intérieurement, plus pauvre, plus indépendant extérieurement, mais plus pour moi. C'est parce que vous-même écoutez. Je vous veux pauvre, en accord avec le charisme de François et Claire d'Assise. Il a donc un but qui apparaît plus clairement dans l'original français. Écoutez la voix intérieure et la circoncision du cœur. D'après un texte de Deutéronome 30, verset 6, où le Seigneur ton Dieu te circoncire le cœur et le cœur de ta descendance, afin que vous aimiez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute ton âme et viviez. Passons maintenant à un autre point très important, le Dieu voisin. Le Seigneur des Écritures n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu proche. Il parle au plus profond de l'âme, être humain, à son cœur. La voix dit que je suis cherché loin, alors que je suis si près de toi. Il suffit de descendre dans son cœur. L'audition de la même réalité est affirmée ensuite. Tu me cherches loin, alors que je suis si proche de toi, en toi. Dès que tu m'appelles, je te réponds que je suis toujours là. L'invitation à écouter la parole du Seigneur résonne dans ces textes. Le Verbe fait chair est une invitation ancienne, déjà présente chez Abraham, l'homme de l'El. Écoute. Et puis, à l'Aïe, époque de Moïse. Elle se répercute dans une belle page biblique, presque à la fin du livre du Deutéronome vis. Je te commande aujourd'hui ce texte, ce commandement. Il n'est pas trop haut pour toi, ni trop loin de toi. Ce n'est pas au ciel que tu dises qui montera pour nous, que tu le prennes pour nous et que tu nous le fasses entendre, afin que nous l'accomplissions. Ce n'est pas au-delà de la mer, pour que tu dises qui traversera la mer pour la prendre pour nous. Et fais-nous l'entendre, afin que nous l'accomplissions. Au contraire, cette parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que vous l'exécutiez. Sur l'audition, une annotation à résonance augustinienne dans Clarissa révèle que celui qui parle est le Christ Sauveur. Tu ne m'as jamais vu, mais m'entends-tu? Ma voix est si intime en toi, qu'il te semble que tu parles toi-même. Je suis tellement en toi que j'accepte de devenir toi pour te mériter tout entier. Mais je suis aussi absent de toi. Mon silence révèle ton vide, ton incapacité à me remplacer, la preuve que je suis le Sauveur Jésus qui vous parle. Passons maintenant à cet abandon à la voix du Christ Seigneur. Un abandon intérieur. Demande à Sœur Maria. Laisse-toi guider par la voix intérieure. Permettre au Seigneur d'agir en elle est une coopération passive, exprimée par la phrase « Laissez-moi faire ». Laisser sa vie entre les mains de Dieu. L'abandon total, semblable à celle d'un enfant dans les bras de son père, ou celle du bien-aimé sur le cœur du bien-aimé. Une question revient souvent dans son parcours troublé, recherche d'un lieu pour réaliser l'appel reçu. Cette phrase, « Mon Dieu, où est votre testament ?»
Louisa le découvrira peu à peu dans cet abandon, à la voix qui la guide intérieurement. Louisa se souvient que, quelques jours avant de quitter le monastère des Clarisses de Via le 10 avril 1937, le Saint-Sacrement avait été exposé. Qualche giorno prima avevamo avuto il Santo Sacramento esposto. Lui aveva parlato nella mia anima. Il avait parlé à mon âme, une voix rare m'inspirant immense joie et confiance, me disant « Laissez-moi faire ». E la fiducia che al solo udirla ristabiliva nella mia povera anima. Lasciami fare, aveva detto. Siccome gli chiedevo, comme je le lui ai demandé. Turni alla chita shoradiaf mata sotrita sela laike mirada, c'est que l'avait répondu wa ama pala barol laike mirata taforsheta lada, turni alla laike mirata taforsheta la hatala palaike mirata forsheta tasa. L'invitation de Jésus, laisse-moi faire, concerne l'accomplissement de la volonté de Dieu sur Sœur Maria, la Clarisse, invitée à se cacher dans son cœur. Ainsi, Jésus réalise sa volonté pour elle dans sa plénitude. Lisons un extrait de ce texte. Enterre-toi dans mon cœur et laisse-moi faire. Je me servirai de toi, de vous, pour conduire de nombreux protestants à Péclise, d'une manière qui dépasse votre imagination, car j'agis de Dieu, de Dieu. Je tiens mes promesses, de Dieu. J'ai le plaisir de répondre à votre confiance. Nous reviendrons sur ce texte lorsque nous parlerons de la mission de Sœur Maria. Maintenant, un autre point fort. La promesse que je ne suis pas avec vous. Dans les notes de Sœur Marie de la Trinité, Jésus déclare à plusieurs reprises « Je suis avec toi ». C'est une promesse originale qui a soutenu les grands personnages de l'histoire biblique, à qui Dieu a confié une mission. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, les prophètes, le serviteur souffrant, le psalmiste invoquant son Dieu dans l'angoisse. Mais c'est plus qu'un mot. La proximité est le nom de Dieu révélé à Moïse lors de la rencontre du buisson ardent sur la montagne de Dieu. La promesse de proximité dans ce fondement biblique est évidente dans Nombre 338, où la voix intérieure déclare Je suis celui qui est, je suis la vérité, je suis la réalité. 338. Il est le Dieu du Sinaï, dans la voix du Fils bien-aimé, qui rassure. De quoi as-tu peur? Je ne t'abandonne pas. Je suis toujours avec toi. Je veux régner en toi. Tu n'es pas mon enfant, mon chéri. C'est la proximité de Dieu qui se manifeste à l'homme, pour l'assister et le guider dans la mission qu'il lui confie. Même au milieu des souffrances et des angoisses de la vie, cette note de Sœur Marie de la Trinité. Elle l'affirme, quelques efforts et peines, puis une grande récompense. Et d'ici la récompense de voir l'amour, la générosité, la foi s'est répandue irrésistiblement. Quand tu souffres, sens que je suis là, que c'est moi qui te soutiens. Peut-être que ce n'est pas assez pour toi que tu désires. Comment ne pas se souvenir des derniers versets du psaume 91 « Il m'invoquera et je lui répondrai dans l'angoisse ». Je serai avec lui, je le délivrerai et le rendrai glorieux. Jésus, et quand tu es dans la détresse, ne sens-tu pas que je suis là, que c'est moi qui te soutiens, qui te porte? N'est-ce pas suffisant pour vous? La réponse de Sœur Maria. Mon Jésus, seulement ton amour et ta grâce, et que tu me conserves dans cette vie toute simple.
dans lequel, sans autre responsabilité que ma fidélité à chaque instant, in cui senza altra responsabilità che la mia fedeltà di ciascun minuto, io possa vivere con voi nel segreto. je peux vivre avec toi en secret et tendre de tout mon être à cette union de sentiments et d'actions qui doit unir tous les chrétiens en vous. Che deve unire tutti i cristiani in voi, Signore mio Gesù. Cette proximité dans la souffrance est encore soulignée. La sofferenza è ribadita ulteriormente. La sofferenza, figliola mia, è il privilegio La souffrance, della mon vostra enfant, vita est un sulla privilège de terra. la vie sur terre. Non senti che quando soffri io sono Ne là? ressens-tu pas que lorsque tu souffres, je suis là? No. Non, le Seigneur n'est pas un Dieu caché, c'est Jésus. E Gesù così risponde ad un ulteriore Répondant à Sœur interrogativo Marie de la sulla vita Trinité, della Trinità. Seigneur mon Jésus, pourquoi es-tu si Signore, caché? mio Gesù, perché siete così nascosto? Gesù le risponde, io non mi nascondo. Jésus lui répond, Sono je ne suis pas vicinissimo caché, a voi. je suis tout près de In toi, voi en toi, sono je suis molto tout simple. semplice. Voi mi cercate troppo lontano, come un Tu Dio me cherches trop loin, inaccessibile. comme un Dieu Sono un inaccessible. Dio che si è fatto vostro fratello. Je suis un Dieu qui s'est fait ton Perché frère, cercate pourquoi regardes-tu au lontano? loin? Mi passate accanto senza accorgervi di me. Tu passes à côté de moi sans me remarquer, et tu ne ressens plus l'immense douceur que ma présence met dans ton âme. Le Seigneur a toujours été le Dieu qui est proche. Il Signore è da sempre il Dio vicino e la sua vicinanza nel misterioso piano d'amore che egli mette Le in mystérieux opera projet per la d'amour salvezza d'Il pour le salut de dell'umanità l'humanité raggiunge atteint il son suo apogée dans culmine l'incarnation, dans nell'incarnazione l'Eucharistie. nell'Eucaristia. Gesù dice, tu sei qui per me, Jésus dit, per me solo. tu es là pour moi seul. Nella Je suis dans la Sainte Santa Eucharistie. Sono in te e nelle tue sorelle. Je suis en toi et avec tes sœurs. È la promessa fatta dal risorto. Et c'est la promesse faite par le ressuscité dans le dernier évangile qui résonne. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il apparaît dans une autre note. Vous ne me connaissez pas. Et parce que vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas comment m'aimer, moi qui ai tant aimé les hommes. Fammi conoscere, fammi amare. Faites-moi connaître et m'aimer. Sempre con voi. Je suis toujours avec toi, en toi et autour de toi, et tu ne me vois pas. Non mi vedete. Passiamo adesso alla seconda parte del... Passons maintenant à la deuxième partie de mon intervention où ils ont déjà souligné certains points. Non, je les ai inclus dans cette première partie de l'intervention de Jésus. Dans la deuxième partie, j'exposerai la spiritualité de la servante de Dieu en Marie, de la Trinité, telle qu'elle ressort de son récit autobiographique. Louisa, après une crise de doute athée concernant la présence de Dieu, a été touchée par une lumière en février et par la présence de Jésus dans la Sainte Communion. Una notte di febbraio è toccata nell'intimo dalla presenza di Gesù nella Santa Comunione. La giovane donna, infatti, è come catturata. La jeune femme, capturée par les mots sur Jésus dans l'Eucharistie, dit son amie Verena, est devenue catholique. Diventata cattolica. Lui è così grande. Il se fait tout petit sous les espèces du pain pour nous aider. Nascosto sotto le specie del pane per aiutarci. Se tu sapessi. Si vous saviez, c'est ainsi que Louisa se souvient de ce moment. Je revois le tournant de la route où ces mots m'ont arrêté. Il m'a semblé que toute la nature s'arrêtait de respirer, aider, écouter. Je ne l'ai reçu qu'une seule fois. Un intense désir de recevoir le Seigneur est né en elle. Aucun désir de devenir catholique. Ensuite, après la confirmation, après avoir reçu les 3 sacrements scellant son appartenance en tant que fille de l'OL, Église catholique. Voici l'expérience mystique après avoir reçu le Seigneur. Le soleil, le feu, la clarté, une chaleur pénétrant son corps jusqu'au bout des orteils.
Un'esperienza unica, indimenticabile. Une expérience unique et inoubliable. Il sera son phare sur le long et difficile voyage qui l'attend. La présence du Seigneur dans l'Eucharistie est vraiment le centre de sa vie et de sa spiritualité. Cette présence eucharistique du Seigneur a traversé des siècles d'histoire et, aujourd'hui, pour la diffusion de son Église, illumine silencieusement tant de lieux, attirant les hommes et les femmes qu'il aime et travaillant en eux. Cette présence silencieuse à travers l'histoire et la patience de Dieu, qui attend, sont frappantes. On ne voit rien, une hostie mince, un rond blanc au centre de Dieu. Et pourtant ils sont là. Oui, moi Jésus, avec ma divinité je me suis anéanti pour que tu puisses t'approcher, que ma divinité puisse vous pénétrer et vous transformer à votre insu. C'est moi qui agis. Tout ce que je demande, c'est votre consentement. C'est dans un silence et une patience parfaits, sans parole, que j'attire les âmes. Ma voix est si délicate avec eux, car elle est fragile, une âme. J'attends d'autres âmes, potentiellement des siècles. Je ne me lasse pas d'attendre. Ce mouvement volontaire des âmes qui s'approchent de moi, je les attire toutes. Depuis que j'ai été élevé sur la croix, tu es souvent impatient pour de petites choses, ou parce que tes prières ne sont pas exaucées. Pensez à Gutenberg et Savaitavik, et la patience de Dieu. Jésus agit de manière éminente, bien que caché dans hymne, état eucharistique. Suivez Jésus, donnez-vous à fond, imitez-le. Jésus revient plusieurs fois. Sœur Maria est invitée à imiter dans la liberté le silence de travail du Seigneur et son amour patient, attendant le cœur de tout homme durant l'attente millénaire. Nous arrivons maintenant à la fondation, à Dieu, la Trinité d'amour. Dans les notes, la présence silencieuse et opérante de Jésus dans l'Eucharistie coexiste avec l'affirmation biblique « Dieu est amour ». Oui, je suis l'amour. L'amour ne voit pas l'offense. Il pardonne toujours, sans se lasser, aime sans relâche et grandit sans cesse. Je suis l'amour, et l'amour reste grand, se manifestant dans les petites et grandes choses. La voix affirme l'homme, être de Dieu, et le néant de l'homme. Mais en même temps, la proximité de Dieu, avec les créatures qui reçoivent de lui l'existence comme un don. Il est le Dieu de l'amour. La Trinité elle-même est en don. Et Sœur Marie de la Trinité elle-même, demandant mon Seigneur Jésus, dit quelque chose de la Sainte Trinité à ta pauvre petite créature. La voix intérieure lui répond, « Mon enfant, tu appartiens à la Sainte Trinité. Le Père t'a créé pour te donner au Fils qui t'a racheté, pour te donner au Père et à l'Esprit Saint qui transforme ton âme. Mon enfant, tu participes à la vie de la Sainte Trinité par la grâce. Agissant en toi par les sacrements et ton état d'obéissance, dépendant de Dieu. La Sainte Trinité se donne à ses créatures et veille sur elles comme une mère sur son enfant.
veglia sulle sue creature come una madre per la creaturina che porta in seno. Ancora un testo. Ah, se sapeste Encore un come la texte. Santa Trinità Ah, si vous saviez comment la Sainte Trinité veille sur vous. voi siete perduti, portati Vous nella êtes perdu sua dans sa sollicitude, solitudine, comme come l'enfant il dans le sein de bambino sa nel mère, seno di sua et comme lui madre, vous ignorez votre e bonheur. come lui ignorate la vostra felicità. Vi è qui una metafora possente, Il y a ici une fonda le sue métaphore radici puissante, nella enracinée dans les scrittura. Écritures. Non leggo il testo, ma vi rinvio al testo di Isaia Je ne lis pas le 49, texte, versetti mais je vous 14 e renvoie à 15. Isaïe 49 sur E 14-15. Dio che ama con amore paterno Et Dieu, materno, qui aime d'un amour desidera paternel et per le sue maternel, creature veut pour ses l'eterna créatures le bonheur felicità. éternel. Leggiamo. Sei niente, ma Lisons. questo niente sarà 6 rien. eternamente felice, Ce rien sera éternellement perché heureux, io ti car je te custodirò. garderai toujours près de moi, comme nous Sempre sommes. vicino a me. Come noi siamo felici e uno nella Santissima Trinità, Et un dans la Sainte Trinité, j'aspire donc à tout, que toutes mes créatures soient unies dans notre joie. le mie creature siano unite alla nostra gioia immensa. Durante la festa della Santa Trinità del En 1942, lors de la fête de la Sainte Trinité, Clarissa a rapporté via la voix. Mon enfant, que te dit la Sainte Trinité, comprends-tu? Dieu est don. Don, Dieu est union. Dono. Dio è l'unione. A una domanda di Suor Maria della Trinità. À une question de Sœur Marie de la Trinité. Pourquoi l'union entre nous, les sœurs, est-elle si difficile? Jésus répond en soulignant la communion éternelle intra-trinitaire entre les personnes divines, en reprenant certains textes du 4e évangile. Extrait d'une note. Je n'ai rien que pour mon Père et de mon Père. Le Père n'a rien qui ne m'appartienne. L'Esprit Saint n'a rien qu'il ne nous donne et ne nous communique. À tous ceux qui veulent le recevoir. Il y aurait d'autres choses, mais passons. L'amour de Dieu pour toutes les créatures et son invitation à l'amour. Dieu, le Dieu de l'amour et sa Sainte Trinité, aime ses créatures. Le Seigneur est le gardien qui aime. Le thème de la garde est très présent dans la Bible. C'est l'unique réalité. Dieu, je te garde précieusement aujourd'hui et pour l'éternité. Comment ne pas rappeler le psaume 121 où le Seigneur est désigné à plusieurs reprises comme gardien? Le Seigneur te gardera quand tu sortiras et quand tu entreras, dès maintenant et pour toujours. Celui de Dieu, de Jésus, est un amour éternel, inconditionnel et d'une tendresse inouïe. Quand je me prosterne devant toi, ma justice est ma sainteté. Il se cache. Il n'y a qu'un amour sans limite qui exige le vôtre, confiant dans l'espérance de ta générosité. Mieux que l'amour, ce sont aussi la beauté, la splendeur, la paix et la vérité. Pensez à moi. Beauté parfaite, splendeur, paix, vie, vérité, sainteté. Moi, ton Dieu qui t'aime. Ensuite, une annotation particulièrement frappante se distingue. Cela rappelle le passage paulinien. Je lis le texte de Paul. L'homme mu par l'Esprit juge tout, sans être jugé par personne. Qui, en effet, a jamais connu la pensée du Seigneur au point de pouvoir le conseiller?
Maintenant nous avons la pensée du Christ. L'amour de Dieu est si immense qu'il est un don incalculable. La délicatesse de sa propre pensée. C'est cet amour de revêtir les autres de ce qui les rend agréables à Dieu, leur donner nos idées, le meilleur de notre pensée. Permettez-leur d'en prendre possession. Parez-vous de tout ce qui peut les embellir. Ma adornarli di tutto ciò che può abbellirli. Così io ho dato tutto il mio sangue. J'ai donc donné tout mon sang et je continue à donner mon corps à l'humanité, pour donner mon esprit, ma pensée, le meilleur de ma pensée. Vous comprenez? Il meglio del mio pensiero. Lo comprendi? Il pensiero di Dio viene dato all'uomo. La pensée de Dieu est donnée à l'homme, non seulement inspirée, mais infusée, devenant sienne comme sa substance, pour le rendre semblable à Dieu et agréable à Dieu. Affinché mi rassomigli e piaccia a Dio. Lo adorno di uno degli splendori del Cristo. Adorno, une des splendeurs du Christ est sa pensée, Questo l'amour. è l'amore. L'amore di Dio e del Figlio suo L'amour de incarnato Dieu et de su son noi. Fils incarné pour nous est un amour de don total dans l'esprit. E il Padre ha consegnato il Figlio Et le per Père a la livré le nostra Fils pour notre salut. È il mistero pasquale. Cristo che C'est le dona la mystère sua pascal, vita per le noi, Christ donnant sa vie pour nous fino alla jusqu'dié, morte e à la mort croce. et la croix. Questa è una realtà molto presente negli appunti di C'est une Sua réalité Maria très della présente Trinità. dans les écrits de Sœur Marie de la Trinité. Entrons Entrons dans ce mystère de douleur et d'amour, cet autre aspect de la spiritualité qui animait la servante de Dieu. En lisant les notes, émergent les mots croix, passion, expiation, réparation. La vérité affirmée à plusieurs reprises est que Jésus nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Je t'aime parce que tu ne peux pas te passer de moi, et je désire te voir heureux. Je t'aime parce que j'ai donné ma vie pour toi. Vois comme je t'ai aimé, attendu et t'attends pour illustrer la passion de Jésus telle qu'elle ressort des notes. Je cite quelques passages illustratifs, car la matière est vaste, de même que cet immense fil. Une étude spéciale serait utile. C'est Jésus le Maître, celui qui s'est fait le serviteur de tous, qui parle à sa fille de l'intérieur. J'aimais la souffrance, moi l'homme de douleur, je l'ai choisie parce que lorsqu'elle est offerte avec amour, elle répare les péchés. C'est l'amour qui répare, car l'offense à Dieu dans le péché est le manque d'amour. Mais quand la souffrance s'unit à l'amour, les preuves d'amour et les souffrances sont une vraie réparation offerte à Dieu, et donnent à Dieu quelque chose qu'il n'a pas dans son ciel. J'ai donc choisi la souffrance, car toutes mes créatures, même les plus malheureuses comme toi, peuvent offrir quelque chose de précieux à Dieu. Je passe sur plusieurs textes et arrive à ma conclusion. Voici l'amour que Jésus demande, aimer jusqu'à la folie de la croix. La croix a été une école d'amour pour Louisa, Jésus la menant dès l'enfance, avec un amour paternel, maternel, fraternel et conjugal, jusqu'au cloître et au don final de sa vie. Et je conclus avec ce texte significatif. Je t'ai conduite à Jérusalem pour que nous montions ensemble au calvaire. Là, ils m'ont crucifié cruellement. Parce que tu m'aimes, tu auras les mains aux pieds et le cœur transpercé. Laisse ton cœur te guider, en te séparant de toute créature, tes mains consacrées au travail que tu n'aimes pas, tes pieds n'allant pas là où ils voudraient aller. Ce ne sera pas sur une croix que vous serez volontairement cloués. Tu seras lié à mon cœur, de sorte que plus rien ne te séparera de moi. Si tu y consens avec amour, j'augmenterai ton amour et je te pénétrerai. Laisse-toi faire.
Passons maintenant de l'amour du prochain à la réciprocité de cet amour. L'amour du prochain est important dans la relation de la servante de Dieu avec Jésus. C'est une invitation incessante de la voix à Sœur Marie de la Trinité. L'amour vers l'autre est étroitement lié à l'amour de Dieu. C'est là qu'il trouve ses origines. Cette jonction de la spiritualité de Sœur Marie de la Trinité devrait également être explorée plus avant. Je citerai un seul passage, à titre d'exemple, conjuguant l'amour de Dieu, du prochain, et l'amour réciproque dans une synthèse incisive. Plus vous aimerez vos sœurs, plus vous m'aimerez. Vous ne comprenez pas bien, mais c'est ainsi. Mon amour est exigeant, mais non égoïste. Et quand la charité triomphe en vous, je suis glorifié. C'est moi qui aime en toi, l'amour que tu dois aux créatures. Il ne doit pas être un but. C'est la conséquence de ton amour pour moi. Je n'entre pas en rivalité avec les créatures, je les enveloppe, je les pénètre toutes. Pour que tu les trouves tous dans mon cœur, il faut que tu t'aimes. Ceci est mon commandement. Je n'ai pas besoin de ton amour en tant que créature, mais j'ai besoin que vous vous aimiez les uns les autres pour vivre parmi vous et vous communiquer ma vie. Oui, je suis la vigne, et vous êtes les sarments. Mon enfant, combien fais-tu aux autres? Est-ce que tu me fais vraiment ça? Je saute quelques textes et arrivons à la mission ecclésiale de Marie de la Trinité. Nous lisons les écrits de Sœur Marie de la Trinité, on peut identifier quelques points saillants concernant la mission que Jésus confie à chaque âme. Une mission qui lui est propre, et dans ce cadre plus général, oui. La mission propre que Jésus confie à Sainte Claire. Il y a donc une mission particulière pour chaque âme. Jésus est l'amour qui répond à toute invocation adressée à lui. Il se donne à chaque âme et à toutes les âmes, avec un amour particulier pour chacune. Jésus là. Je cite des secrets à confier à elle seule concernant sa mission, en adhérant à la volonté du Seigneur. Chaque âme vit en Jésus. La voix intérieure dit que chaque âme connaît la joie et le don de soi. Quelle est la mission que Dieu confie à Sœur Marie de la Trinité? La vocation et la mission singulière de chaque âme? La mission que Jésus a confiée à Sœur Marie de la Trinité est accomplie. Sœur Maria demande à Jésus, mon Seigneur, donnez-moi les dispositions nécessaires pour recevoir vos dons. Et Jésus demande à sa propre fille son fiat, à la volonté de Dieu qui l'attend. La mission de Sœur Maria est exprimée par la béatitude suggérée par sa voix intime. Heureux celui qui n'a d'autre mission que de me chercher, de me contempler, de m'aimer. Une des missions de Jésus est le retour des Clarisses en Suisse. Je ne m'attarderai pas sur ce point. Je me réfère à la dernière édition française qui développe bien cet aspect. Je m'arrêterai sur cet autre aspect. Une vie pour l'union, pour l'unité. Un immense désir habite le cœur de Sœur Marie de la Trinité, l'exprime à Jésus, qui lui parle. Mon Dieu, que votre amour s'élargisse, qui règne parmi toutes les créatures, l'union. Et la réponse de Jésus est immédiate. Me pello sans vous fatiguer avec vos désirs, avec vos actions. Dans la mesure où tu t'oublieras, il répandra l'amour.
Voici le plan mystérieux du Père pour toute l'humanité, la réalisation pour laquelle Jésus a prié son Père. Jean 17. Ce désir s'exprime, tu n'es rien, mais ce rien sera éternellement heureux, car je te garderai toujours près de moi, comme nous sommes heureux. Et un dans la Sainte Trinité. C'est pourquoi je désire ardemment que toutes mes créatures le soient. Unies dans notre immense joie. Toutes mes créatures, nous sommes un dans la Trinité. D'une part, le désir ardent que toutes les créatures partagent la joie immense des trois personnes divines, unies dans l'unique amour. Je continue un peu, car je vois que le temps passe. Et lisez ces deux textes. Plus tu m'aimeras, plus tu me connaîtras, plus tu seras lié à ceux qui aiment mes cœurs, que j'accueille et que j'unis par votre amour pour moi, unissant les cœurs humains pour Al, éternité. Et l'autre texte. Chaque fois que vous avez une attention affectueuse, une parole ou un acte affectueux qui favorise la bonne entente entre vous, la prise en charge de l'un par l'autre, l'aide mutuelle, contribue à l'unité de mon Église pour que tous soient un. Votre villa de prière ainsi et Marie de la Trinité adhère à la demande du Seigneur. Cette note répond à la question de Jésus. Que désires-tu? Témoignez-en, ô mon Seigneur Jésus. Seulement ton amour et ta grâce me gardent dans cette vie simple, où, sans responsabilité pour ma fidélité de chaque minute, je peux vivre avec vous en secret et tendre de tout mon être. À cette union de sentiments et d'actions qui doit unir tout chrétien en toi, Seigneur Jésus. Et voici cette autre aspiration au retour des protestants dans elle, Église. Voici ce que j'ai lu, je répète ce texte que nous avons déjà lu, qui me semble très important. Laissez-moi le faire. Je me servirai de vous pour conduire de nombreux protestants à Allah, Église d'une manière qui surpassera ce que vous pouvez imaginer, car j'agis d'après Dieu, je tiens mes promesses, d'après Dieu. Je suis heureux de répondre à cette confiance. Accélérer pour rester dans les temps, la mission de la Trinité est éminemment ecclésiale, même dans l'obscurité des petits gestes. Je ne m'attarde pas sur le vœu de victimisation, traité aujourd'hui, dont j'ai souligné les aspects sans les relire. Ensuite, vous trouverez texte et diapositive sur Marie la Vierge Mère. Née et élevée dans une famille calviniste, Louisa n'avait pas pu cultiver de relation avec Marie, la mère de Jésus, durant son enfance et sa jeunesse. La première rencontre a eu lieu à Lourdes. Marie est ensuite entrée dans la vie de Louisa, puis dans celle de Sœur Maria. Selon les notes, le Christ Seigneur est l'unique médiateur et rédempteur, mais sa mère est associée à l'œuvre du salut, permettant de parler de coopération à la rédemption. Et Marie, invoquée dans Sister Maria comme mère de l'aile, Église, mère de l'aile, Église. Ces termes doivent être bien compris. À la lumière de ces trois paragraphes de astérisque Lumen Gentium astérisque. Par souci de concision, je passe sur ce point et conclus par ce qui suit. Cette prière de Marie a été écrite par Sœur Maria le 31 août 1940. Ma mère,
ma douce mère. Affidate a Gesù questa povera vita, Confiez-vous à Jésus. Cette pauvre vie, qu'il la remplisse tout entière, dès maintenant, et qu'il en fasse ce qu'il veut. Apprends-lui, ô Mère du Christ, à tout lui donner. Revoyez ces diapositives. Excusez-moi, et je reviens au dernier point. Et puis, brièvement, la conclusion qui me remplit de joie. La spiritualité de Sœur Marie de la Trinité est centrée sur la présence eucharistique, le vœu de victimisation et imprégné de joie. Le vocabulaire qui se réfère à cette réalité est solidement ancré dans elle, Écriture. Et cela résonne abondamment dans les écrits du serviteur de Dieu. Le mot joie, 90 fois, pensez au mot bonheur 39 fois, ici seulement des coups de pinceau. La joie vient de Dieu et de son amour, et Jésus veut nous remplir de joie. Ne lisons pas ce texte. La joie est une œuvre humaine, mais la joie la plus profonde réside dans l'appartenance à Dieu seul. Je vous accorde toute ma joie, je vous veux tout à moi. Seul Jésus peut nous donner cette joie, stable et cachée. Et ici aussi je saute. Et le dernier texte, car je suis l'amour, tout l'amour. Je ne peux cesser de communiquer à mes créatures la joie d'aimer, la joie de partager mon bonheur. Je souhaite que tu sois dans la maison, un élément invisible de bonheur pour tous. Ici, dans cette présentation, j'ai esquissé les pierres angulaires de la riche spiritualité, même si ces quais étaient un peu rapides pour respecter l'horaire. Vécu par la servante de Dieu, Marie de la Trinité. Mais d'autres éléments pourraient être explorés davantage. L'Esprit Saint, la volonté de Dieu, prière, pauvreté, imitation du Christ, la grâce, le cœur, thème central de la Bible et des paroles de Marie. Le parole della scrittura attraverso quelle di Sua Maria spero che abbiano riecheggiato oggi in noi. J'espère qu'elles résonnent en nous aujourd'hui. Ce sont des paroles vivantes qui parlent au cœur, hier comme aujourd'hui. Je voudrais terminer en citant la conclusion de Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, qui a conclu sa préface par ce mot en français. Ha chiuso la prefazione con questo termine in francese, ma ve lo traduco in italiano. Mais je le traduirai en italien. La publication de ces écrits comme cause de béatification s'ouvre est un don à toute l'Église. Alla memoria di una serva di Dio, ma un dono alla Chiesa tutta intera, chiamata a riscoprire in ogni epoca appelé à redécouvrir la puissance douce et révolutionnaire de l'Évangile, a vécu dans sa plénitude. Que ces paroles continuent à résonner, provoquant de nouvelles réponses d'amour, de nouvelles voix. Oui, à la volonté de Dieu, et que son intercession silencieuse mais puissante nous accompagne vers la sainteté, pleine communion avec le Christ, vraie joie, lumière, pour le monde. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Open yourself to a gesture of solidarity and support the mission of the Custody of the Holy Land. The Christian Media Center spreads the good news of Jesus by making known to the world the spirituality of the holy places and the lives of the Christians who live here. Your contribution will help us bring the proclamation of the risen Lord, the most urgent of all, to men and women of every language and nation. To help us concretely, open the QR code. Your choice makes a difference.